Comme ça va mieux? C'est nettement mieux, hein? Bonjour Sylvie. Absolument. Ça a été soutenu par beaucoup de mes voyages. Et ce que je cherche surtout, c'est le fait qui est mal connu, qui va étonner tout le monde, mais qui est réel dans mes romans. J'aime surprendre mes lecteurs, j'aime les séduire, j'aime les intéresser, j'aime les faire rêver et j'aime les faire voyager. Et j'ai beaucoup enquêté de par le monde pour écrire quelques bouquins qui me tiennent à cœur. Alors je peux vous parler de celui qui m'a fait voyager aussi. Ça a été le premier. C'est une aventure familiale en 5 tomes, dont le premier tome s'appelle La mémoire froissée. Et il a eu beaucoup de succès. Les gens ont aimé, si bien que j'ai continué. Et j'en suis maintenant à une vingtaine de romans. Voilà, écrits à peu près sur 19 ans. Voilà. Absolument. Pocket ne s'intéresse qu'aux éditeurs. Donc il faut déjà avoir un éditeur et il faut vendre. Et après, Pocket vous propose d'éditer votre livre. Et effectivement, là, c'est une diffusion nationale avec publicité, etc. Et ça change la donne. Ça donne une ouverture sur beaucoup plus de lecteurs. Ma foi, c'est très agréable. Et ça permet aux lecteurs d'avoir de la littérature à meilleur prix. 3 ou 4. Moi, j'en ai proposé 4, je crois. Maintenant, c'est l'éditrice et la libraire qui décident en dernier sort. Mais il y aura bien sûr La mémoire froissée, il y aura c'est pas une saga, c'est une biographie sur Brunehilda, la première reine de France. Il y aura Le roi d'angoisse et il y aura donc mon dernier livre, La lumière des magiciens. Je me suis penchée sur le fait que dans les couvents au Moyen-Âge, on recevait, j'allais pas dire n'importe qui, parce que le socle d'un couvent, c'est les gens qui ont de l'argent. C'est-à-dire, on a une fille ou un garçon dont on ne sait pas quoi faire, on est noble, on a un peu de sous, on lui donne une dot, une petite dot, et on se débarrasse de l'enfant dans un couvent. Pour les gens pauvres, quand on n'arrive pas à nourrir sa progéniture, ou quand il y a des difficultés, on donne un enfant à l'église qui se retrouve au couvent. Mon héros, Jean Chrysostome, s'est retrouvé donc au couvent à l'âge de 7 ans. Et il n'a pratiquement plus entendu parler de sa famille. Et c'est un garçon qui a un don exceptionnel pour les langues. Et un jour, il va se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? J'ai un don exceptionnel, ils savent l'exploiter. Ils vont me faire prisonnier avec des vœux perpétuels. Il réfléchit, il s'en va. Il s'en va sur les routes et il est ce qu'on appelle un moine défroqué. Et là, il va rencontrer d'autres moines, il va rencontrer d'autres couvents, jusqu'à ce qu'il rencontre 2 templiers qui sont l'ossature du temple au Moyen-Orient. Et puis, ils vont partir sur un bateau templier qui doit les mener à Jérusalem. Et là, c'est l'accident, les barbares, l'esclavage, le bey d'Alger, et je ne vous en dirai pas plus.
quoi vous ont servi vos voyages? Euh, Si vous voulez, mais bon, ça reste, si vous voulez, ce qui anime mon corps quand je n'ai plus ma tête. Bon, mais on va pas dire ça parce que ils vont se dire que je suis folle. Et dans cette écriture, à quoi vous ont servi vos voyages? C'est bon comme question? Non, vous ne tracassez pas. Euh, pour moi, personnellement, il me semble essentiel. Il me semble très important d'aller sur place parce que les pierres ont des souvenirs et parfois j'arrive à saisir ces souvenirs. Ainsi, j'ai écrit par exemple l'ADN d'un dieu sur un sujet qui m'a passionné, qui m'a envoyé jusqu'en Inde et au Tibet, sur qu'est devenu Yeshua après la crucifixion. Parce que bon nombre d'historiens le savent, sans oser le dire pour ne pas bousculer les consciences, mais Yeshua n'est pas mort sur la croix. Il y avait 3 sortes de crucifixion et la sienne ne pouvait pas le tuer. Qu'est-il devenu? Réponse dans l'ADN d'un Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas tout, vous savez. Dans la médiathèque, absolument. J'espère continuer longtemps à écrire. Mes conditions sont souvent optimum, donc ça serait négligence de ma part d'arrêter. Et puis, j'ai le soutien de beaucoup de lecteurs. Et ça, c'est important parce que le travail d'un romancier ou d'une romancière est un travail solitaire. Et savoir que vous avez surpris les gens, qu'ils ont aimé les moments qu'ils ont passés avec vous, c'est mon plus grand soutien. Alors, la série de Mémoires froissées, en livre de poche aussi, La lumière des magiciens qui vient de paraître avec une très jolie couverture bleue qui évoque l'Égypte. Donc vous voyez qu'en arrivant au milieu de la Méditerranée et devenant esclave, il ne s'est pas arrêté là. Le roi d'angoisse, qui, on n'en a pas parlé, on a le temps là? Voilà, alors le roi d'angoisse, on se demande lequel est angoissé, si c'est Charles VII ou si c'est Louis XI. Ce n'est pas l'histoire de Charles VII et Louis XI, c'est l'histoire d'un couple suisse à qui il arrive une aventure extraordinaire et qui doivent fuir la Suisse. Et à côté de la Suisse, on trouve quoi? Le Dauphiné. Le futur Louis XI a été s'est réfugié, mais était presque prisonnier du Dauphiné, puisque entre son père et lui, il y avait une haine pratiquement mortelle. Donc, je raconte, non pas leur histoire, mais l'histoire de cette haine. Et ce couple va être si présent qu'il va, puisque lui mon héros deviendra le barbier du futur Louis XI, pratiquement broyé par cette haine qui ne les concerne pas. Mais on peut être broyé comme ça par l'histoire, la politique. Alors, s'en sortiront-ils ou pas? Réponse dans le bouquin. Et puis quelque chose que j'ai beaucoup aimé écrire, c'est la biographie de Brunhilda, la véritable première reine de France. À son époque, les Mérovingiens, 5e siècle je crois, être reine et régner sans partage parmi une population d'hommes qui s'entre-déchiraient, qui s'égorgeaient,
on tuait ses neveux pour être sûr d'avoir la place du frère, etc. C'était une époque vraiment d'une cruauté excessive. Mais j'aime beaucoup les Mérovingiens. Et elle a régné 50 ans. 50 ans, c'est incroyable. Mais je crois que c'est l'amour du pouvoir qui l'a maintenue debout. Sa fin a été à l'image de sa vie, mais c'est peut-être pas ça qu'il faut retenir. Il faut retenir l'intelligence de cette femme, sa volonté, sa force, sa détermination. Avant de mourir, elle a mis ses petits-enfants sur les trônes. Grande dame, très grande dame, passionnante. Mais Sylvie, je vous remercie beaucoup d'abord de m'avoir reçu, de m'avoir permis de m'exprimer. Et j'espère que les lecteurs seront au rendez-vous. J'ai encore des tas de choses à leur dire.